Je voulais profiter de ce petit temps pour partager mon émotion d'avoir pu piloter l'EMCC France depuis mars 2016 en tant que président, à côté d'équipes absolument formidables. On a eu des gens qui depuis se sont orientés vers d'autres activités ou qui ont pris d'autres fonctions, mais je pense bien sûr à des gens comme José-Laure Rubinstein qui s'est beaucoup impliqué, je pense à Philippe Torel ou encore beaucoup de gens qui sont toujours parmi nous au sein du conseil d'administration. Je pense à Jean-Philippe Espenel qui a fait un travail remarquable au niveau des régions avec Isabelle Demeure. Je pense à Maria Akbarali qui a pris la trésorerie d'une organisation qui est devenue une très très grosse organisation finalement en l'espace de 4 ans. Je pense bien sûr à des personnes qui ont fait un travail formidable comme Stéphanie Boivin-Champeau à la tête de la commission colloque qui nous a permis d'avoir un colloque 2 années de suite absolument extraordinaire avec des gens comme Joël de René. Dans quelques mois, lorsque nous aurons fini de reporter la date officielle du nouveau colloque, des gens comme Pierre Rabhi ou comme Edgar Morin ou comme Claudie Aigneret. Je pense à des gens comme Alexis Vorobiev qui a pris la commission coaching solidaire. Je pense à Michel Moral qui est à la tête de la commission supervision depuis maintenant pas mal d'années. Je pense aussi à Lydia Ferbourg qui a pris le mentorat, à Denis Bismuth qui s'occupe de la recherche. Je pense à Olivier Champion aussi qui s'occupe de l'Alliance francophone internationale. Enfin, le MCC est devenu vraiment une organisation à la fois structurée, à la fois qui délivre énormément en direction de ses adhérents, qui fait un travail remarquable dans toutes les régions. J'allais oublier aussi le formidable travail de Florence Soustre-Gasser à la tête de la commission entreprises et organisations, qui vise à accroître encore la culture coaching dans les entreprises françaises, les administrations, les collectivités territoriales. Enfin, tout ceci donne un travail absolument remarquable, une énergie formidable au service d'un métier qui mérite vraiment de rayonner encore plus, d'être aux côtés de tous les acteurs économiques et sociaux. Alors, avec Marie Lendini, qui a pris le secrétariat général, nous avons fait aussi un travail d'institutionnalisation absolument remarquable, puisque nous avons favorisé la création avec 4 autres organisations du CIMAX, en le 27 mai 2019, le syndicat interprofessionnel des métiers du coaching, de l'accompagnement du coaching et de la supervision. Et donc chaque adhérent de chacune de ces 5 structures devient adhérent du CIMAX et le CIMAX lui-même a intégré le CINOV qui est une fédération patronale qui copilote la branche BETIC, Bureau d'études techniques, ingénierie et cabinet conseil, qui est copilotée avec le Syntec. Et donc nous avons intégré cette branche à partir du 1er novembre 2019, ce qui fait que de manière tout à fait historique, eh bien, le coaching professionnel a été entendu par les pouvoirs publics et par les partenaires sociaux, notamment pendant cette crise sanitaire. C'était absolument inespéré. Pour la première fois, nous sommes vraiment visibles des partenaires sociaux et de l'État. C'est une avancée absolument considérable. Ce métier a 30 ans, c'est un métier très rigoureux, très sérieux, qui est maintenant régulé depuis 2015 par l'Union européenne, l'ICF Global et l'EMCC Global à travers les accords de Bologne. N'est pas coach professionnel qui veut, c'est un métier extrêmement sérieux qui vraiment a su acquérir ses lettres de noblesse. Je suis donc à la fois touché et ému d'avoir pu contribuer à de telles avancées. Mon mandat de président prendra fin en mars 2021. J'espère que nous saurons encore dans les mois à venir capitaliser au maximum sur toutes ces avancées. Parmi toutes les opérations dont nous sommes particulièrement fiers, il y a bien sûr les colloques de l'EMCC France chaque année qui sont devenus vraiment des événements majeurs de l'accompagnement professionnel et de la transformation des organisations. Mais il y a aussi le déploiement de 10 ateliers de professionnalisation sur tous les territoires, y compris les territoires ultramarins, qui sont offerts donc à chaque coach. Nous avons des opérations type
4x4 coaching solidaire qui viennent en soutien des soignants et des professionnels des établissements de santé médico-sociaux et sociaux. Nous avons historiquement le coaching solidaire qui vient en soutien des personnes les plus vulnérables. Nous avons encore créé les conditions pour que partout, dans toutes les régions, il puisse y avoir des conférences, il puisse y avoir des groupes de partage de pratiques et de faire en sorte finalement que chaque adhérent se retrouve à moins de 100 km d'un représentant de l'EMCC France à travers le maillage des territoires grâce aux responsables de pôle. Voilà, donc tout ce travail absolument extraordinaire fait que nous sommes passés de 632 adhérents au 31 décembre 2016, année où j'ai pris la présidence, à 2474 adhérents au 1er mai 2020, qui marque donc cet engouement pour notre fédération, ses activités et ce métier.